Comme il fallait s'y attendre, la presse et les médias israéliens se focalisent ce matin sur les 2 attentats de Jérusalem qui ont endeuillé ce Shabbat. Oui, le Yediot Aharonot titre ce matin en manchette le Shabbat sanglant de Jérusalem en nous montrant sur une seule et même page les photos des 7 victimes de l'attentat de vendredi soir à Neve Yaakov. L'officier israélien courageux qui a réussi à neutraliser le jeune terroriste armé qui venait de lui tirer 2 balles dans le ventre Shabbat matin près de la cité de David, et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir qui s'est rendu hier soir sur les lieux de l'attentat de Neve Yaakov. Dans le bas de la page du Yediot Aharonot, une photo de la manifestation d'hier à Tel Aviv. Le Israël Hayom parle lui en manchette de Shabbat noir en montrant lui aussi les photos des 7 personnes tuées vendredi soir et des forces de sécurité effectuant une inspection méticuleuse de la synagogue Ateret Avram devant laquelle s'est produit cet attentat à Neve Yaakov. Le Israël Hayom cite en évidence dans cette une le Premier ministre Netanyahou qui a appelé les Israéliens à ne pas se faire justice eux-mêmes. Le site du Maariv ce matin à 5h du matin nous a livré en page d'ouverture la principale décision prise hier soir par le cabinet restreint pour la sécurité nationale, à savoir la maison du terroriste de Neve Yaakov sera murée immédiatement sans délai, et effectivement cette décision a été concrétisée durant la nuit. Quant au Haaretz, il mène une campagne active contre la réforme Lévin et il n'a pas pu se retenir ce matin encore de titrer sur la manifestation d'hier à Tel Aviv. Des dizaines de milliers de manifestants venaient dire, selon le Haaretz, qu'il n'y a pas de contradiction entre la manifestation et le deuil des attentats. Bien évidemment, ce matin, Daniel, les quotidiens et les sites d'information publient de nombreux commentaires et éditoriaux autour de cet attentat le plus meurtrier à Jérusalem depuis 15 ans. Et nous commencerons par les éditorialistes du Israël Hayom. Yoav Limor, l'expert sécuritaire du Israël Hayom, écrit ce matin: il faut réagir froidement à ces attentats. Pas question de lancer une opération militaire massive dans les territoires. Il faut coordonner des efforts conjoints avec l'Égypte pour maintenir le calme à Gaza et avec la Jordanie pour éviter tout embrasement sur le mont du Temple, écrit Yoav Limor. Pour Nadav Shragai, la réponse à apporter aux terroristes est tout autre. Maintenant, écrit-il, après que le sang juif est coulé, il faut construire plus d'implantations en Judée-Samarie. Shragai s'insurge contre l'hypocrisie, affirme-t-il, l'hypocrisie de pays comme la France qui, avant-hier, nous ont condamnés pour la mort de 9 terroristes à Jenin et qui, hier soir, ont versé des larmes de crocodile après les attentats de Jérusalem. Pour Lilar Chouval, il est peu probable que les réactions traditionnelles automatiques suffiront cette fois-ci. Pour Amnon Lord, après de tels attentats, Tsahal doit se fixer plusieurs cibles. Il doit cesser de réagir et reprendre la main pour attaquer les Palestiniens, les terroristes palestiniens. Ariel Kahana s'est rendu hier soir à Neve Yaakov, ce quartier du nord-est de Jérusalem, entouré de villages palestiniens dont une partie est orthodoxe et l'autre plus traditionnaliste, et c'est pour y constater la détresse d'une population au niveau social relativement défavorisée. Yehuda Schlesinger écrit que le crédit dont Ben-Gvir bénéficie est limité, il le sait, et il se retrouve ce matin entre le marteau et l'enclume. Que peut-on lire, Daniel, ce matin dans le Yediot Aharonot? Pour Yossi Yehoshua, le spécialiste sécuritaire du journal, les attentats de Shabbat à Jérusalem sont le résultat de 2 développements majeurs dans la rue palestinienne: la haine grandissante distillée dans les réseaux sociaux et l'importante quantité d'armes qui sont détenues par les Palestiniens. Ce second point doit être prioritaire pour les forces de sécurité israéliennes, affirme-t-il. Pour Shimon Shifer, Netanyahou et Ben-Gvir comprennent que la maison est en train de brûler. Ils doivent donc se concentrer leurs efforts sur plus d'unité au sein de la nation. Pour Avi Sakharov, ces attentats sont le cauchemar d'Itamar Ben-Gvir qui comprend en tant que ministre que face au problème palestinien, eh bien, il n'y a pas de solution miracle. Pour Navé Dromi, ce gouvernement n'a pas plus de solution miracle que les précédents, mais il doit changer le ton et restaurer la force de dissuasion de Tsahal et de la police face aux terroristes palestiniens. Pour Chen Artzi Seror, il n'y a pas non plus de solution miracle. Pour elle, Jérusalem est divisée, fatiguée, ensanglantée. Elle n'a pas besoin d'une nouvelle vague de populisme, il ne nous reste plus qu'à prier, écrit-elle. Dans le site N12, Dana Weiss, la correspondante politique de la chaîne 12, affirme: le gouvernement doit décider s'il lutte contre le terrorisme ou contre la démocratie, ni plus ni moins. L'éditorialiste de Haaretz, lui, suggère au gouvernement de se passer d'une réaction sioniste adéquate, comme il l'écrit, un terme généralement utilisé à droite pour encourager la construction dans les implantations.
Bien évidemment, ce matin, les quotidiens et les sites d'information publient, Daniel, de nombreux commentaires et éditoriaux autour de cet attentat. Ça, nous venons donc d'en parler ensemble. Et également, pour terminer, le site N12 nous livre sa propre revue de la presse internationale autour donc de ces attentats à Jérusalem. Et oui, effectivement, Eva, le site de la chaîne 12 affirme que les médias et journaux internationaux ont couvert très massivement ces attentats qui ont été condamnés par la communauté internationale, à l'exception, il faut le noter, de l'autorité palestinienne. L'attaque contre la synagogue ont titré certains journaux internationaux. L'attaque près de la synagogue, ont choisi d'autres plus précis. Et les journaux expriment en général une appréhension que l'on assiste à une dégradation de la situation sécuritaire. La chaîne CNN a titré sur les attentats et a souligné qu'en marge de son soutien à Israël, l'administration Biden appelle à une désescalade de la violence. Sur la BBC, eh bien, le chef de la diplomatie britannique, lui, a fait le lien entre l'attentat meurtrier de vendredi à Jérusalem et la journée internationale de la Shoah. Et de nombreux autres médias font remarquer ce lien au niveau des dates. France 24 a insisté sur les changements de génération dans la rue palestinienne avec une nouvelle génération plus impatiente et plus frustrée. Les sites d'information et quotidiens internationaux soulignent que c'est dans ce contexte de tension que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit arriver demain en Israël et dans la région.